Il y a des éléments de base dans une page web, des paragraphes, des titres, des listes à puces. Je vous propose dans ce chapitre de découvrir vos premières balises HTML sur ces éléments de base. En plus, ça tombe bien, parce que ces balises sont vraiment faciles à utiliser et ça vous permettra de vous entraîner à manipuler vos premières balises. Bien, maintenant, on va découvrir beaucoup de nouvelles balises. Ce sont des balises HTML très connues que nous allons voir, qui vont nous permettre de construire le contenu de notre page web. Toutes ces balises, nous allons les écrire à l'intérieur de body. Donc entre body et /body. C'est vraiment là que je vous le disais qu'on va passer le plus de temps. Pour commencer, je vais supprimer le commentaire qu'on a écrit au dernier chapitre. C'était bien joli, mais ça ne nous servira strictement à rien. Et je vais vous montrer une première balise qui est très importante, c'est la balise P. P comme paragraphe. C'est une balise qui s'ouvre et qui se ferme, donc on va aussi la fermer, /P comme ça, voilà. Et entre les deux balises de paragraphe, on va écrire un paragraphe de texte. Par exemple, bonjour et bienvenue sur mon site. Voilà, ça c'est un paragraphe de texte, et les balises P et /P délimitent le début et la fin de ce paragraphe. On va enregistrer la page, retourner encore dans le navigateur, actualiser, et voilà, on a notre paragraphe qui s'affiche correctement. Très bien. Maintenant, on va essayer d'écrire un peu plus qu'un paragraphe. Donc, on retourne dans Notepad++, et on se dit, bon, on va faire un petit saut de ligne, on va écrire comment allez-vous? J'espère que ce site vous plaira. Pour l'instant, c'est pas gagné parce que c'est vraiment un tout petit site, mais il faut bien commencer quelque part. On va enregistrer, retourner sur le navigateur, actualiser, et là, catastrophe, tout s'affiche sur une seule ligne. Pourquoi? Eh bien, parce que en fait, il faut utiliser des balises pour écrire sur plusieurs lignes. Par exemple, si on veut faire 2 paragraphes, il va falloir faire 2 balises d'ouverture de paragraphe et de fermeture de paragraphe. Retournons dans Notepad++, on va vouloir par exemple faire que ceci soit un paragraphe et ceci soit un autre paragraphe. Ce qu'il va falloir faire, c'est que ce P, on va le fermer un peu plus tôt, voilà, ça c'est le premier paragraphe, et on va faire un deuxième paragraphe. Voilà, Notepad++ comprend très bien, P/P, P/P. Ça fait 2 paragraphes. On va enregistrer, retourner, actualiser, et là, on se rend compte qu'on a bien 2 paragraphes séparés par un saut de ligne. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est créer un simple retour à la ligne sans faire un saut de ligne blanc. Par exemple, le comment allez-vous, on l'avait écrit en tapant entrée dans le Notepad++, et pourtant, ça ne s'est pas affiché correctement. En fait, dans le langage HTML, vous pouvez faire autant de fois entrée que vous voulez, vous pouvez même appuyer plein de fois sur espace, il s'en fout, il va l'afficher vraiment de la même façon. Donc c'est un peu particulier, mais on s'y fait. Et si vraiment on veut faire un simple saut de ligne, on va utiliser une nouvelle balise qui s'appelle BR. BR/ en fait. C'est une balise qui ne s'écrit pas en 2 exemplaires, c'est comme méta en fait. C'est une balise, on la pose là, ça signifie simplement, là je voudrais insérer un saut de ligne. Et le / sert simplement à fermer. C'est la particularité de ce type de balise qu'on appelle balise orpheline. On va enregistrer, retourner dans le navigateur, et voilà, on se rend compte qu'on a bien un simple saut de ligne ici, et un deuxième paragraphe. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. Un paragraphe, un deuxième paragraphe, et un BR qui sert de saut de ligne. Je vous propose maintenant de découvrir de nouvelles balises qu'on va insérer à l'intérieur de body toujours. Ce sont les balises de titre, des balises qui s'appellent H1, H2, H3, H4, H5 et H6. C'est toute une famille, comme vous voyez. Alors, on va les écrire pour voir à quoi elles ressemblent. H1, on mettra à l'intérieur mon titre et on la ferme aussi, /H1. H2, c'est une balise de titre de niveau inférieur. Donc on va dire que c'est un sous-titre. Mon sous-titre, etc., 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 jusqu'à H6. Donc là, je vais toutes les écrire d'un coup. Voilà. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ce sont des titres, ça des titres de niveau supérieur, jusqu'à des titres de niveau inférieur. En pratique, on ne l'utilise pas forcément tous, surtout les H5 et H6,
mais vous avez largement de quoi faire du coup pour imbriquer des niveaux de titres. Alors vous allez me demander sûrement, mais c'est quoi le rapport avec la balise title qu'on a écrit plus haut? Eh bien, déjà la balise title ne fait pas partie du corps, donc elle s'affiche pas dans le contenu de votre page. Je vous rappelle qu'elle s'affiche dans l'onglet du navigateur web ou dans les résultats de recherche Google. C'est le titre principal de votre page. Et à l'intérieur, dans votre contenu, vous pouvez avoir plein de titres et de sous-titres. Vous organisez vraiment les choses comme vous voulez. Surtout, ne confondez pas le titre principal de votre page, title, avec les titres H1, H2, H3 que nous venons de voir. Votre page a un seul titre principal title, qui est notamment affiché dans les résultats de recherche, tandis qu'elle peut avoir plusieurs titres et sous-titres, H1, H2, H3, qui eux sont affichés à l'intérieur de votre page web. Essayons de faire maintenant une vraie page web. Je vous propose d'appeler notre site, je vais l'appeler mon super site, et je vais faire un premier titre qui va être bienvenue sur mon super site. Ensuite, je vais faire un sous-titre, donc un H2, je vais l'appeler introduction. Voilà, je ferme mon H2. Et je vais rajouter à la fin un autre sous-titre H2. Voilà. Je vais l'appeler contenu de mon site. J'indiquerai ici plus tard de quoi mon site parlera. Voilà. Donc là, on a une page structurée. On a un titre H1 et deux sous-titres H2. On va l'enregistrer, revenir dans l'explorateur, l'ouvrir à nouveau, et voilà. On voit à quoi ça ressemble maintenant, une fois qu'on a mis les titres et les sous-titres. Vous voyez que le titre principal de niveau 1 est affiché un peu plus haut que les sous-titres, et évidemment qui eux-mêmes sont plus hauts que les paragraphes. Alors ce qui est très important de comprendre, c'est que il ne faut pas utiliser les balises de titre pour grossir la taille de son texte. Les balises de titre sont là pour dire à l'ordinateur « ceci est un titre de niveau 1, ceci est un sous-titre ». Bref, ça indique le sens du contenu. Si vous voulez vraiment modifier avec une taille précise votre texte, on utilisera pour cela plus tard le langage CSS. Si vous voulez mettre en valeur certains mots dans votre page web, vous allez devoir utiliser de nouvelles balises. Par exemple, pour dire qu'un mot est important, on va utiliser la balise strong. Par exemple, je vais dire que le mot bienvenue est important. Alors, je vais l'entourer de la balise strong, comme ceci, et que je vais bien sûr fermer juste après, /strong. Voilà. Ça veut dire pour l'ordinateur, le mot bienvenue est important. Alors, qu'est-ce que ça change visuellement sur la page? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Hop, j'actualise. Voilà. Le mot, là, bienvenue, a été mis en gras. C'est la façon qu'utilise l'ordinateur pour indiquer que le mot est important. Alors, revenons à Notepad++. On va changer cette fois, on va prendre une nouvelle balise pour dire que le mot est un petit peu important. Ça veut dire important, mais pas trop. On va changer la balise strong, on va utiliser cette fois la balise EM, que je vais bien sûr fermer juste après, /EM. Voilà. Ça veut dire que le mot est un petit peu important. On enregistre, on actualise, et là la différence c'est que l'ordinateur a mis le mot bienvenue en italique pour dire qu'il est un petit peu important. Une dernière balise que vous pourriez être amené à utiliser, c'est la balise marque, qui sert à indiquer en fait qu'il faut mettre en valeur visuellement le mot. Qu'est-ce que ça change? Eh bien ici, j'actualise, et le mot est un peu comme passé au surligneur jaune. Voilà. C'est une balise qu'on utilise un petit peu moins que les deux précédentes, mais ça vaut quand même le coup de la connaître. Comment faire en HTML pour créer des listes à puces? On va utiliser encore de nouvelles balises. Alors, je vais un petit peu supprimer tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Pas de regret, on va simplement simplifier pour s'aérer un peu l'esprit. Et on va écrire une balise qui s'appelle la balise UL, qui signifie que on va ici insérer une liste à puces. Et à l'intérieur de cette balise, on va insérer deux nouvelles balises. On va insérer la balise LI, qu'on va ensuite fermer, comme ceci, /LI. Ça délimite une puce
de la liste à puces. Par exemple, à l'intérieur d'une puce, je vais écrire fraise. Je vais le copier plusieurs fois. Voilà, pour avoir d'autres puces. Je vais changer le contenu. Framboise et on va mettre cerise. Voilà. Là, j'ai fait une liste à puces avec 3 puces. Voyons voir ce que ça donne. J'enregistre. J'actualise. Et voilà. On a une liste à puces fraise, framboise, cerise. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on peut transformer cette liste à puces en liste à puces numérotée très facilement. Je reviens dans Notepad++, et au lieu d'utiliser la balise UL, je vais écrire OL, que je vais bien entendu fermer, /OL. Voilà, comme ça, ça concorde. OL/OL, et le reste à l'intérieur, je n'ai pas besoin de le changer. Je garde tel quel. J'enregistre, j'actualise, et hop, j'obtiens une liste à puces numérotée. 1, 2, 3. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les listes à puces.